Pour conclure, nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu. Car comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohammed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameau. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Et pourtant, dans le Coran, nous pouvons lire « Sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. » C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a de barrières invisibles dans l'océan? Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cette information? Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceux-ci servaient à la stabilisation de l'écorce terrestre? Il est écrit dans le Coran que Dieu a créé les 7 cieux et la terre par le même nombre, c'est-à-dire 7. Nous connaissons aujourd'hui grâce aux sondes qui vont sous terre que la planète possède 7 couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche V, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui, il y a 1400 ans en plein milieu du désert, pouvait savoir que la Terre possédait 7 couches? Il était impossible de connaître cela sans la technologie récente. Il est aussi mentionné que les plantes ont des sexes, mâles et femelles. La découverte de la sexualité des plantes fut réalisée par Rudolf Jacob Combe-Marius entre 1160 et 1720. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Kate Moore, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohammed par Dieu. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. Le mot le plus adapté pour décrire cela est sangsue. Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui? Pour savoir cela, il a fallu attendre l'arrivée de scanners, de caméras, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait décrire en détail les étapes de l'embryologie? Pour ceux qui pensent que le Coran copie certaines civilisations, il faut savoir que certaines personnes auparavant avaient fait des suppositions et avaient pensé des choses qui se sont révélées vraies, mais ont aussi fait énormément d'erreurs, et que soi-disant le Coran les avait copiées. Donc par exemple, si vous prenez un mauvais élève qui copie sur un bon élève, si le bon élève a 18 sur 20, est-ce que le mauvais élève va avoir 20 sur 20? Non, bien sûr que non, car le mauvais élève aura copié les bonnes comme les mauvaises réponses, donc il aura aussi 18 sur 20. Alors si soi-disant le Coran copie les civilisations, peu importe, comment se fait-il que le Coran extrait le vrai du faux? De plus que ces quelques civilisations ne faisaient que des suppositions. Or Mohammed affirme être sûr de tout ce qu'il dit. Le Coran contient plus de 500 versets dus à la science, sans aucune erreur ou contradiction. Et la technologie d'aujourd'hui ne vient pas contredire, mais confirmer tous les versets un par un du Coran. Il est écrit dans le Coran que les fourmis parlent. Nous l'avons confirmé en 2009 grâce aux appareils auditifs puissants. Un homme ne peut entendre ces bruits à l'oreille nue comme ça. Nous savons aujourd'hui que dans la plupart des pays, il est interdit d'avorter au bout de 3 à 4 mois. Car après 4 mois, la science explique que le bébé commence à vivre, et que cela donc est considéré comme un crime. En islam, il est dit que Dieu insuffle l'âme dans le corps du bébé au bout de 120 jours, donc 4 mois. Comme par hasard, au même moment que quand la science démontre que c'est à cette période que la vie du fœtus commence. Pour savoir que la vie du bébé commence à 4 mois, il a fallu attendre une nouvelle fois l'arrivée de scanners, IRM, caméras miniatures, etc.
Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que le bébé commençait à vivre au bout de 4 mois?